Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nelly, entrepreneur dans le e-commerce. Sur cette chaîne, on parle un peu de tout, mais surtout de business et on fait des tutoriels pour pouvoir bien apprivoiser le digital. Aujourd'hui, tu as décidé de te lancer dans le commerce ou sur le e-commerce et tu aimerais t'approvisionner en Chine, mais tu ne sais pas quelle plateforme choisir. Est-ce qu'il faut choisir Alibaba ou AliExpress? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter la différence entre Alibaba et AliExpress. Donc, c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que AliExpress, c'est une plateforme où les gens revendent en fait. Les personnes présentes sur AliExpress, ce sont des personnes comme vous et moi. Donc, elles ont acheté de la marchandise en gros et elles le revendent sur AliExpress. Donc, voilà. Sur Alibaba maintenant, on retrouve les grossistes en fait. Eux là-bas, ils vendent en grande quantité. Donc, si tu veux te lancer en affaires, le mieux, c'est de choisir Alibaba. La plupart des personnes qui se lancent travaillent avec cette plateforme. Sur AliExpress, rien ne t'empêche, bien sûr, d'acheter tes produits là-bas si tu veux, mais ce ne sera pas avantageux. Parce que eux aussi, ils font exactement ce que toi, tu souhaites faire. Donc, c'est-à-dire acheter une certaine quantité et la revendre à un certain prix. Donc, le mieux pour toi qui souhaite te lancer, ce serait de travailler avec la plateforme Alibaba. Et sur cette plateforme, en fait, tu as une multitude de fournisseurs. Lorsque tu te rends dessus, il faut faire très attention aux fournisseurs que tu choisis. Il ne faut pas travailler avec n'importe qui. Parce que comme partout, il y a des vraiment honnêtes et il y a des moins honnêtes. Donc, avant de t'engager avec un fournisseur, assure-toi de voir qu'il correspond bien à tous les critères pour être un bon fournisseur. Donc, voilà la différence entre Alibaba et AliExpress. AliExpress, c'est des revendeurs comme toi qui se sont fournis ailleurs et qui viennent te proposer leurs produits. Donc, toi-même, tu pourrais vendre là-dessus. Par contre, Alibaba, là-bas, c'est vraiment des grossistes qui vendent en grande quantité. Si tu as besoin de te lancer en affaires et que tu as besoin de produits, tu prends contact avec un des fournisseurs de cette plateforme et tu vois ce qui va pour toi. Auparavant, sur Alibaba, il fallait parler anglais pour pouvoir échanger avec les fournisseurs. Mais récemment, j'ai vu qu'ils avaient mis en place une application où ce que tu écrivais en français était automatiquement traduit en anglais. Donc, si tu as du mal avec l'anglais, il n'y a pas de souci. Ok? Il n'y a pas de souci. Tu fais ta recherche, tu vois le fournisseur qui t'intéresse, tu le contactes. Tu écris en français et ce sera automatiquement traduit. Et là, tu vois si oui ou non, tu peux travailler avec ce fournisseur. Ce que je te conseille aussi de faire, c'est de ne pas t'arrêter à un fournisseur. Essaye d'échanger avec plusieurs fournisseurs pour voir en fait ce qu'ils te proposent parce que ils peuvent vendre le même produit mais les prix ne seront pas les mêmes. Donc, ce serait mieux que tu t'adresses à plusieurs d'entre eux. Comme ça, tu vois celui qui propose le meilleur tarif, tu vois. Bien sûr, c'est les affaires. Le but quand même, c'est de pouvoir gagner de l'argent. Si tu revends à perte, c'est pas la peine. Donc voilà. N'hésite
pas à me dire en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo où je t'explique vraiment bien en détail comment tu fais pour repérer le bon fournisseur, pour choisir le bon fournisseur sur Alibaba. Laisse-moi ça en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus la prochaine fois. Je te dis à très bientôt ma boss lady. Bisous, ciao.